Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Ce sont des hommes occidentaux avec de bonnes situations professionnelles et surtout un passeport d'Amérique du Nord ou d'Europe qui, selon eux, leur sert de sésame. Leur objectif, trouver la femme idéale, mais pas n'importe où, en Amérique du Sud, en Europe de l'Est ou en Asie. Ce sont les Passport Bros, Passport Brothers. Ils estiment que les femmes occidentales ne correspondent pas à leurs attentes. Alors, pour fuir les Américaines ou les Françaises, qu'ils jugent trop féministes et même agressives, les Passport Bros partent au Cambodge, aux Philippines ou en Croatie pour se marier avec une épouse gentille et docile, selon leur dire, et pour fonder une famille. Sur le fil a décidé de se pencher sur ce phénomène très présent sur les réseaux sociaux, aux États-Unis mais aussi en France. Pour comprendre ce mouvement, j'ai interviewé l'un de ces hommes, Chase P. Taylor, un Américain qui a fondé le site theofficialpassportbrothers.com, Francis Dupuy-Derry, professeur de sciences politiques à l'Université de Québec, spécialiste du mouvement masculiniste, et Florence Rochefort, historienne des féminismes, chercheuse au CNRS. Sur le fil. Chercher sa femme à l'étranger. Est-ce que ça vaut le coup? Pourquoi et comment? Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te faire part de ma propre expérience en la matière. Cette vidéo du youtubeur Kublai a 1,2 million de vues. Entre des conseils sur l'expatriation et la vente de sa méthode de développement personnel, le Français qui a vécu notamment en Russie ou en Thaïlande est explicite. Des femmes plus traditionnelles, des femmes plus conservatrices, des femmes plus féminines, qui vont ressembler aux femmes de nos arrière-grands-parents ou même grands-parents. Elles sont là, sauf que la probabilité de tomber dessus dans la vraie vie, elle est rare. Sur TikTok ou YouTube, comme Kublai, les Passport Bros n'hésitent pas à revendiquer publiquement leur choix, quitter leur pays d'origine pour partir à la conquête de l'épouse rêvée. Depuis 2 ans environ, Francis Dupuy-Derry, spécialiste du mouvement masculiniste, observe la montée de ce phénomène sur le net qui concerne en majorité des Afro-Américains aux États-Unis. Ils ont 2 discours, hein, c'est comme un fusil à 2 canons, si on peut dire ça comme ça. Ils disent du même souffle, les femmes en Occident, on dirait les Françaises ou les Canadiennes ou les Américaines, elles sont intoxiquées par la philosophie féministe qui est en fait une haine des hommes. Elles veulent être comme des hommes. Elles refusent d'être à la place qu'on leur assigne, une place traditionnelle, principalement liée aux tâches ménagères, aux tâches parentales. Elles mènent la vie dure aux hommes. Elles rendent la vie de couple impossible. Et donc ça c'est le premier coup de fusil. Et le deuxième coup de fusil, donc c'est la solution. Donc on se sauve. On prend son passeport et on va dans des pays où on dit que les femmes sont dociles, traditionnelles, obéissantes, qu'elles nous attendent et qu'elles vont nous recevoir avec admiration et passion. We are a brotherhood. Passport Bros, digital nomads, and men around the world stand together and settle for nothing less. Aux États-Unis, les Passport Bros ont même un site officiel, theofficialpassportbrothers.com. Le site propose des conseils, des adresses de psychologues, d'avocats pour aider les hommes sur le départ. J'ai appelé dans le New Jersey l'un de ses cofondateurs, Chase P. Taylor. Il m'a expliqué que la majorité des visiteurs du site sont des quarantenaires avec de bonnes situations professionnelles. La plupart sont passés par un divorce douloureux, comme Chase. Après 14 ans de mariage, il a tout quitté pour l'Amérique centrale. À l'époque, il était à la tête d'une entreprise d'entraînement sportif pour athlètes semi-pro. I went through a painful, very, very painful divorce in 2009. J'ai vécu un divorce douloureux, très douloureux en 2009 et j'avoue, la seule chose qui m'a aidé à retrouver le sens de ma masculinité et à redevenir un homme, ça a été de partir. J'ai dû quitter les États-Unis et je ne sais pas comment sont les lois qui régissent les divorces en France, mais dans les pays occidentaux, en tout cas aux États-Unis, dans la plupart des cas, je dirais 90% du temps, le divorce est en faveur de la femme. Les hommes finissent donc par perdre financièrement sur toute la ligne. Pour eux, il est donc plus logique d'aller ailleurs, là où ils n'ont pas à tolérer et à gérer ces comportements. Pour Chase P. Taylor et ses camarades, la cause de leurs problèmes est clairement identifiée, les femmes occidentales. Modern feminism
Le féminisme moderne a malheureusement produit une génération entière, une jeune génération de féminité toxique qui a fait de l'homme l'ennemi. Si vous êtes un homme, vous êtes vivant, vous respirez, vous avez un pénis, vous êtes l'ennemi tout simplement. Et cela a littéralement poussé les hommes à renoncer aux rencontres, au mariage et même au marché du travail. En Occident, il est désormais très dangereux pour les hommes d'approcher une femme, car cela peut être considéré comme quelque chose de mal. Le féminisme moderne s'est déchaîné et a inculqué à beaucoup de jeunes femmes de cette génération que même si un homme dit bonjour, il fait quelque chose de mal. Pour Francis Dupuy-Derry, professeur de sciences politiques à Montréal, les Passport Bros s'inscrivent dans le mouvement masculiniste. C'est très politique comme discours. C'est, on pourrait dire, du pur crème masculinisme. Le masculinisme, c'est ce courant de l'antiféminisme qui dit « les hommes souffrent à cause des femmes et des féministes ». Et donc, la solution, c'est de revenir à des rôles traditionnels, masculins et féminins. Donc, il n'y a pas de référence à Dieu, il ne parle pas tellement d'avortement, par exemple. Et donc là, dans le cas de Passport Bro, on est masculiniste pur crème. Si vous allez sur leur site Internet, tous les référents classiques sont là. Les féministes ont détruit la famille, les féministes détruisent la société, les féministes détruisent les hommes. Ce sont les femmes qui provoquent les divorces. C'est la faute des femmes de divorcer, mais ils ne se disent pas pourquoi elles divorcent. Un autre élément central au discours masculiniste, les divorces sont une machine, une sorte de manufacture que les femmes utilisent pour siphonner l'argent, les biens matériels des hommes. Alors, pour ces hommes traumatisés par ces femmes aux mauvaises intentions vis-à-vis des hommes, comme le disait Chase P. Taylor, la solution, c'est le départ à l'étranger, en Asie ou ailleurs, avec un objectif, la femme idéale, quitte à utiliser des clichés limite racistes. Tout d'abord, beaucoup d'entre elles sont très très féminines. C'est une question de culture et en Amérique centrale, en Amérique du Sud, dans les cultures latino-américaines, dans les pays asiatiques, les femmes sont élevées de manière à être féminines et à vouloir faire partie d'une équipe. Et cela fait partie de la structure familiale de travailler ensemble. Il ne s'agit pas d'être en compétition avec son compagnon ou son conjoint. Elles sont inclusives en ce qui concerne la structure familiale. Elles comprennent que l'on travaille en équipe avec un homme et que l'on travaille ensemble pour construire quelque chose. Ce n'est pas une compétition. Selon Florence Rochefort, historienne des féminismes, ces hommes sont donc habités par une sorte de nostalgie d'un patriarcat à l'ancienne, à la mode du 19e siècle en somme, bien avant MeToo. Ce qui est nouveau là, c'est d'aller les chercher dans les pays du Sud. On est en plein, disons, impérialisme, nouvel impérialisme ou nouveau néocolonialisme, c'est-à-dire qu'on va utiliser la précarité des personnes et des femmes du Sud qui sont prêtes à certains sacrifices pour pouvoir avoir un passeport, un mariage et un passeport dans un pays plus libre et plus riche et échapper à la pauvreté. Il y a quelques années seulement, peu d'hommes affirmaient publiquement cette vision traditionnelle du couple idéal. Pour la chercheuse, la montée des droites radicales un peu partout en Europe ou aux États-Unis donne un écho à ces influenceurs. Les enjeux politiques d'aujourd'hui avec la montée de l'extrême droite donnent aussi au masculinisme un écho particulièrement fort parce qu'il y a un lien très étroit entre un idéal d'une société autoritaire qui pourrait ne pas respecter les critères démocratiques et qui en tout cas veut rétablir des hiérarchies soi-disant naturelles. Et puis, cette exaltation du virilisme, de la masculinité, c'est plus un épiphénomène qui serait tout à fait marginal et voire folkloriquement idiot. C'est davantage le signe de sociétés qui veulent se ressourcer autour de schémas autoritaires, racistes. Et s'il fallait une preuve de l'action politique que mènent les Passport Bros, la voici. La pétition pour les droits des hommes. C'est une pétition que l'on trouve sur le site de Chase P. Taylor. Elle va être présentée aux candidats à la présidentielle américaine de novembre. Son but, c'est de faire changer les lois qui régissent le mariage, le divorce ou les accusations de harcèlement sexuel. Sur le fil revient demain. Si vous avez aimé cet épisode, alors n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Emmanuelle Bayon. À bientôt.